Bienvenue. Devant moi se trouve le Sony Xperia 1 7e génération. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quoi faire si vous ne pouvez pas accéder à votre appareil avec votre code PIN. La première chose dont je veux que vous soyez conscient, c'est que vous essayez de saisir le code PIN que vous avez vous-même défini, donc votre code PIN personnel, et non le code PIN de la carte SIM, car ces deux codes sont souvent confondus. Alors, essayez de saisir à nouveau le bon code PIN. Et si cela ne fonctionne pas pour vous, il se peut qu'une application tierce verrouille votre écran de verrouillage ou peut-être que votre téléphone est simplement en train de ramer. Essayons donc de saisir le code PIN en mode sans échec. Pour accéder au mode sans échec, maintenez enfoncé simultanément la touche d'alimentation et le bouton de volume haut, puis maintenez l'option d'alimentation jusqu'à ce qu'une fenêtre comme celle-ci apparaisse. Ensuite, sélectionnez OK et attendez que votre téléphone redémarre. Lorsque votre téléphone redémarre complètement, vous verrez clairement l'indicateur visuel qui montre que vous êtes désormais en mode sans échec sécurisé et maintenant essayons à nouveau de saisir le code PIN de votre appareil. Et si cela fonctionne pour vous, vous devez entrer dans les paramètres, aller dans la section sécurité, sélectionner verrouillage de l'écran, entrer le code PIN, puis choisir aucun. Cliquez sur Supprimer, puis maintenez à nouveau la touche d'alimentation et le bouton de volume haut, sélectionnez Redémarrer et attendez que votre appareil redémarre. Et une fois qu'il a redémarré, vous pourrez y accéder à nouveau. Maintenant, si cela n'a pas fonctionné pour vous et que vous n'avez pas pu retrouver l'accès à votre téléphone en mode sans échec, alors la meilleure décision dans une telle situation serait d'essayer de contacter le service client Sony et de leur expliquer votre problème. Et dans le cas où vous pouvez leur prouver que vous êtes bien le propriétaire de votre appareil, ils seront très probablement en mesure de vous aider à résoudre votre problème sans supprimer aucune donnée de votre téléphone. Maintenant, si, pour une raison quelconque, cette option n'est pas non plus disponible pour vous, par exemple, si vous n'avez pas la preuve de propriété comme une facture ou autre, eh bien vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine et vous pouvez le faire de deux manières. La première consiste à utiliser le service Find Help. Donc, si vous avez un compte Google connecté à votre appareil et que le service Find Help est activé, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas désactivé manuellement dans les paramètres, eh bien, vous pouvez accéder à ce service Find Help en utilisant n'importe quel site web sur n'importe quel appareil que vous possédez. Trouvez ce service Find Help, puis connectez-vous au site Find Help en utilisant votre adresse email associée à ce smartphone, puis sélectionnez ce smartphone dans la liste de vos appareils et cliquez sur Réinitialisation d'usine. Une fois que votre téléphone est réinitialisé, vous pourrez le configurer à nouveau comme un nouvel appareil. Si cette option ne vous convient pas non plus, vous pouvez alors effectuer une réinitialisation d'usine localement en utilisant le mode de récupération de votre smartphone. Maintenant, si vous ne savez pas comment utiliser le mode de récupération, comment y accéder, comment le gérer, etc. Nous avons une vidéo complète sur notre chaîne qui explique comment effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant le mode de récupération sur le Sony Xperia 1 7e génération. Donc, si vous avez besoin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter et pour celle-ci, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère donc que mes conseils vous ont été utiles et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.